Et nous partons tout de suite sur les routes de France où la circulation est dense depuis ce matin à la sortie des grandes villes, Paris ou Lyon. Il y avait beaucoup de monde sur l'autoroute A7 en direction du sud, comme nous le montre ce reportage de Didier Guyot et Mathieu Clément. Certains étaient partis très tôt ce matin, espérant secrètement pouvoir échapper aux bouchons. Mais il n'en fut rien. Impossible d'être seul et de filer à vive allure. Il faut savoir rester zen. On est vraiment content de partir en vacances, même si on doit mettre du temps, c'est pas grave. On est toujours mieux là qu'au boulot. On se prépare une journée sereine et on va au soleil, c'est parfait. Malgré les bouchons. Malgré les bouchons, on va en faire sauter quelques-uns des bouchons, non? 15 km de bouchons entre Lyon et Vienne, 25 km de ralentissement au sud de Valence, sans oublier Montélimar, Orange. Autant d'obstacles difficiles à franchir. Il faut être patient et organisé. On n'a que 15 jours de vacances, donc on ne peut pas perdre une journée. Et moi, Même s'il y a des bouchons. Même s'il y a des bouchons. On est en vacances, il fait beau. On a quitté la pluie, on va retrouver le soleil, ça va. Et comment on fait dans la voiture pour s'organiser? On raconte des histoires, on discute, on chante, on sait quoi en fait? Non, en fait, les enfants, ils ont le lecteur DVD, la Vespa, la DS, donc voilà, ils s'organisent comme ça. Et puis il y a ceux qui arriveront un peu plus tard que les autres. Pour beaucoup, ce samedi représentera une journée entière sur la route. Mais qu'importe, car au bout, il y a la plage et les doigts de pied en éventail. Voilà, mais auparavant, donc la patience s'impose. On a recensé plus de 300 km de bouchons à la mi-journée. Donc, je le disais, en région parisienne et dans la vallée du Rhône, c'est là que nous vous retrouvons, Didier Guyot. Où en est-on à 13h? Écoutez, toujours beaucoup de monde avec 2 points noirs encore à signaler. Au sud de Lyon, à 25-30 km de bouchons, de ralentissement. Et même punition au sud de Valence avec là aussi 25 km de bouchons et de ralentissement. Pour la petite histoire, sachez qu'il vous faut près de 3 heures pour faire Vienne-Orange, alors que d'habitude il faut 1h45 au maximum. Il existe bien évidemment des itinéraires de délestage qui sont conseillés. Le premier itinéraire conseillé, c'est arriver à Lyon, de prendre la direction de Grenoble, puis Grenoble retourner sur Valence. C'est plus long en kilomètres, mais c'est plus court en temps. Et puis il existe 2 itinéraires bis qui ont été mis en place au sud de Lyon, à la sortie de Condrieu, l'un sur la rive gauche du Rhône, l'autre sur la rive droite. Et comme tout le monde se précipite bien sur l'autoroute, ces 2 itinéraires bis sont pour l'heure tout à fait fluides. Et merci beaucoup Didier Guyot pour tous ces conseils. Des images également d'autoroutes chargées dans le sud de la France, beaucoup plus bas, sur la 9, en particulier autour de Montpellier et de Perpignan. Vous le voyez, les touristes sont nombreux à prendre la direction des vacances, car nous nous trouvons ici sur le trajet de l'Espagne, emprunté évidemment par les Français, mais aussi par nos voisins européens. Les gares font également l'objet ce week-end d'une attention particulière, puisqu'à Paris, par exemple, on attend plus d'1 million de voyageurs jusqu'à demain soir. Des images ici de la gare de Lyon qui connaît la plus forte affluence avec plus de 300 000 passagers.